j'ai foi que vous allez super bien et que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer en profondeur le passage sur la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. C'est une guérison assez singulière qui suscite beaucoup de questionnements et qui donne lieu à beaucoup de doctrines qui ne sont pas forcément centrées sur Christ et ce que Christ a fait. Des doctrines qui ne sont pas forcément centrées sur la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, son ensevelissement, sa résurrection, ainsi que les bénéfices liés à cette œuvre salvatrice accomplie de Jésus-Christ pour le salut du monde entier. Nous allons voir, les paroles disent, ils se rendirent à Bethsaïda et l'on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Donc ici, c'est les aveugles, c'est les disciples de Jésus à qui on amena un aveugle et on pria Jésus de le toucher. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? La parole dit, il prit l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alors on va essayer d'expliquer en profondeur ce verset aujourd'hui et voir ce que Jésus-Christ annonçait, ce que Jésus expliquait. Première chose, pourquoi Jésus-Christ a pris la main de l'aveugle et l'a amené hors du village? Pourquoi il n'a pas fait ce qu'il faisait avec les autres aveugles? Vois que ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et les aveugles voyaient. Pourquoi il n'a pas fait ça pour cet aveugle de Bethsaïda? La première raison est que Bethsaïda est un village très incrédule. Il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Jésus-Christ, qui est Dieu. C'est pour cela qu'à un moment donné, Jésus disait, malheur à toi Bethsaïda, car les miracles ont été accomplis chez toi, si c'était accompli à Tyr-et-Sidon, il y a longtemps qu'ils auraient cru. Donc malgré tout ce qui s'est passé dans le village de Bethsaïda comme miracle, guérison et consort, les gens de Bethsaïda sont restés incrédules, ont eu le cœur endurci face à l'amour inconditionnel de Dieu pour eux. Donc étant donné que l'incrédulité est un obstacle à la manifestation, à la démonstration de l'amour de Dieu, Jésus a pris sa main et l'a sorti du village. Et ça me rappelle un verset assez particulier dans la Bible où, je pense que c'est dans Colossiens 1, verset 12 et 13, on dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a transportés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Je reprends cela. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce passage, le fait que Jésus prenne sa main pour le sortir hors du village, c'est-à-dire hors de la sphère d'incrédulité, c'était en typologie une manière
de le sortir de l'emprise du diable pour l'amener dans le règne de Dieu. Et ceci par quoi? Par l'évangile. Pendant qu'il marchait, je suis convaincu que Jésus lui parlait. Jésus lui parlait. Jésus lui parlait afin qu'il puisse commencer par changer de mentalité sur qui est Dieu et comment Dieu agit. Jésus lui parlait de l'amour de Dieu pour lui, de la grâce de Dieu accordée à tout le monde et de la condition pour recevoir cette grâce, c'est-à-dire croire. Il se passe, je n'ai pas tué, ne n'est pas resté silencieux tout le chemin. Non, Jésus lui parlait. Alors, maintenant, quand ils ont quitté le village, Jésus a mis de la salive sur ses yeux. Oh Seigneur. Et cette interprétation, ce passage est mal interprété. La salive sur les yeux, la salive sur les yeux, représentait quoi? Ça représentait la parole vivante de Dieu. Nous savons que dans plusieurs passages, pour que les gens reçoivent l'évangile, pour que les gens acceptent et croient que Jésus est venu sur la terre, Dieu a laissé sa divinité, s'est apporté le vêtement corporel humain, d'accord, pour venir sauver les hommes. Nous savons que pour que les gens reçoivent cela, il est dit dans plusieurs passages que Dieu, Jésus, ouvrit leur intelligence. Ou bien Jésus ouvre les yeux de leur cœur. Donc pour ouvrir les yeux du cœur du monsieur, pour amener le monsieur à regarder à la lumière, à voir la lumière du monde, il lui a fallu la parole de Dieu pour ouvrir son cœur, pour ouvrir son intelligence, pour ouvrir sa vue, pour ouvrir sa vue à la lumière du monde. Donc la salive est utilisée, certes, mais représentait clairement la parole de Dieu. La salive représentait clairement la parole de Dieu. Maintenant, il y a aussi un fait assez particulier, c'est que Jésus lui impose la main une fois et il dit, qu'est-ce que tu as vu? Et il dit à Jésus, oui, j'ai vu des hommes, mais comme des arbres qui marchent. Et Jésus lui impose la main à nouveau et il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois tout distinctement. Je vois tous distinctement. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh Seigneur, je vous prie le Seigneur de vous révéler cela. L'enseignement sera court, mais je prie le Seigneur de vous révéler la profondeur de ce verset-là. Jésus, dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, Dieu fait savoir que sa volonté est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Jésus fait savoir que sa volonté est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et dans la commission donnée à l'Église, Jésus dit, allez dans toutes les nations, par toutes les nations, annoncez la bonne nouvelle et faites des disciples. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre entre la première position des mains et la seconde position des mains? Je vais expliquer cela parce que nous savons que parfois Jésus n'a pas besoin de toucher quelqu'un, d'imposer la main à quelqu'un. Il suffit qu'il parle, même de loin, de kilomètres près, ça marche. Mais pourquoi il a fait tout ça là? C'est pour nous enseigner ceci. Première chose, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc la première position des mains était l'annonce de l'évangile, où la personne a reçu l'évangile et a commencé par voir, ah c'est comme ça, c'est l'amour de Dieu c'est comme ça, la lumière de Dieu c'est comme ça, la grâce de Dieu c'est comme ça, la miséricorde de Dieu c'est comme ça. Elle commence par voir, mais ce n'est pas encore tout à fait clair. Il est sauvé, il a vu la grandeur de Dieu, il a vu l'amour de Dieu, il a cru, il est convaincu que Jésus est Dieu sur la terre. Mais
il lui faut encore parvenir à la connaissance de la vérité sur qui est Jésus et sur la grâce de Dieu. Comprendre en profondeur la richesse cachée dans la mort de Jésus pour nos péchés, son enseignement, sa résurrection. C'est pour ça qu'après la deuxième impression des mains, il a dit, je vois tous distinctement. Je vois tout distinctement. La seconde impression de main était quoi? C'était le disciple-là. Oh Seigneur. C'était le disciple-là. C'était la seconde volonté de Dieu qui est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. La parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors ce qui va rendre libre ce monsieur, cet aveugle, ce n'est pas juste sa guérison, ce n'est pas juste qu'il ait le salut, mais c'est qu'il parvienne dans son processus, dans sa vie sur la terre, à la connaissance de la vérité. C'est qu'il devienne disciple, au-delà d'être croyant, qu'il devienne disciple, qu'il aille à l'école de Christ, qu'il aille à l'école de Dieu, afin de comprendre, de saisir la révélation de son amour inconditionnel, de sa grâce extraordinaire et de sa miséricorde insondable pour nous. Alors je voudrais prier le Père de vous donner la grâce de la révélation de ce passage, de vous enraciner dans la vraie compréhension de ce passage qui nous enseigne beaucoup de choses. Première chose que ça nous enseigne, c'est que la ville de Bethsaïda était une ville incrédule et il fallait en sortir pour recevoir, pour croire en Dieu. Donc, si vous êtes dans un environnement incrédule qui vous empêche de croire en Dieu, je vous en prie, la première chose à faire, c'est de voir comment vous pouvez vous démarquer de cet environnement, vous disposer à faire la marche avec Dieu, à croire en son amour inconditionnel pour vous, c'est-à-dire le pardon de vos péchés. Jésus-Christ est mort parce que nous devons mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ ne veut pas que nous mourions. C'est pour cela qu'il a pris sur lui de payer le salaire du péché. Notez que le salaire du péché, ce n'est pas perdre, faire faillite dans son entreprise. Ce n'est pas maladie. Ce n'est pas donner dîme. Ce n'est pas faire des offrandes. Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il fallait quelqu'un pour mourir pour nous. La parole dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, il a fallu que Jésus-Christ sur la croix verse son sang, donc, donne sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir la vie. C'est le seul processus que Dieu donne pour recevoir la vie. Donc c'est parce que nous étions condamnés à mourir que Christ est mort pour nous. Parce que nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous démontrer son amour inconditionnel. Donc, la vraie guérison se trouve dans le salut. Et l'entièreté de cette guérison se trouve dans le fait qu'on est parvenu à la connaissance de la vérité. C'est dans le fait que nous devenions disciples de Dieu. Dieu a pourvu à tout, par grâce. Mais pour nous en saisir, ce n'est que par la foi. Et pour nous maintenir dans cette grâce, c'est en devenant disciple, en jouissant, pour jouir de cette grâce pleinement. C'est en devenant disciple. C'est en étant assoiffé de parvenir à la personne de Christ. Et cela est une soif qui doit nous pousser tous les jours, chaque instant, tous les jours de notre vie. Merci Jésus pour la grâce que tu fais. Merci pour les aveugles qui ont ouvert, à qui tu as ouvert la vue maintenant dans cet enseignement. Merci pour les yeux, les aveugles spirituels qui retrouvent la vue maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour les aveugles physiques également qui retrouvent la vue au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, oh Seigneur Jésus, reçoivent ton amour, reçoivent ta grâce, reçoivent ta miséricorde. Merci Jésus, parce qu'il se laisse aller, il se laisse en faisant confiance en toi et en renonçant à toute forme d'incrédulité, à toute forme d'endurcissement de leur cœur. Ils acceptent de recevoir ton amour et de le saisir et de recevoir ainsi ta grâce pour eux. Merci Jésus pour ta paix qui repose sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.